Un gigantesque rectangle de béton trône sur les interminables étendues blanches de nature vierge de l'ouest de la baie d'Hudson. Yeah, it's windy on the roof for sure. So. Long comme 3 terrains de football, il s'agit des silos à grains du port de Churchill, terminus du chemin de fer de la baie d'Hudson. Randy Spence a commencé à travailler ici en 1981. High Peak, this is our crew right here at High Peak, so it's about 70 people. Il était un employé quand le port battait son plein et embauchait 10% des habitants du village. So it's lots of people, full days, 16-hour days, every day until the ship is done. Aujourd'hui, le port est à l'arrêt. Le sexagénaire cumule des casquettes. Mécanicien monteur, responsable de l'entretien, chargé du fonctionnement, chef de la sécurité. This thing is a piece of history right here too, this dumper. Le béton agit comme un frigo. Il peut facilement faire moins 30 ou moins 40 degrés Celsius dans le bâtiment. Le port est composé de silos verticaux, comme des bouteilles dans une caisse de bière. À l'étage supérieur du bâtiment, seul cet observatoire reste chauffé. Une radio fantomatique s'allume et s'éteint d'elle-même. Le long des murs, de vieilles photos et des autocollants de travailleurs se mélangent aux interrupteurs. Ce panneau montre le déclin du nombre de wagons de train déchargés chaque année au port. 2016, nothing. 2017, nothing. 2018, nothing. Le port, tout comme le village, est à un tournant décisif. Après plusieurs rondes de réparation du chemin de fer, il a refait irruption dans l'actualité avec la guerre en Ukraine. Sur le front économique maintenant, Moscou et Kiev n'ont pas tardé à réagir au plafonnement par l'Occident du prix du pétrole russe. De nombreux pays occidentaux souhaitent réduire leur dépendance du pétrole et du gaz naturel russe, et la demande pour le blé canadien augmente. En raison du changement climatique, la glace couvre la baie d'Hudson pour une période de l'année de plus en plus courte. Ainsi, le Manitoba veut créer un corridor de transport, des montagnes rocheuses jusqu'à la baie d'Hudson. L'Alberta et le chef du Parti conservateur du Canada parlent d'y envoyer du pétrole. Mais la députée de la région s'insurge contre cette proposition. Il faut dire que la science montre que ce serait un plan désastreux. C'est une des régions les plus vulnérables, fragiles en termes d'écosystème. Les énergies fossiles sont largement responsables du changement climatique. Ainsi, cette commerçante qualifie l'idée d'envoyer du pétrole à Churchill d'incendiaire pour l'industrie touristique. It's a very, very fine line we're walking between conserving what we have here in Churchill and economic development. Nous avons tous besoin de voyager, mais nous recherchons tous des expériences un peu différentes aux endroits que nous visitons. Churchill est devenu le visage du tourisme manitobain grâce à ses ours polaires, dont la lutte pour la survie est symbolique du réchauffement climatique. En été, les touristes viennent voir des belugas et pendant 300 nuits de l'année, les aurores boréales illuminent le ciel. Peu importe ce dont votre cœur a besoin, le cœur du Canada vous appelle. C'est une vocation qui cadre mal avec celle d'un port de commerce. Par exemple, le village a récemment fait sauter des roches sur la côte pour créer du gravier destiné à renforcer le chemin de fer. So here we go again. We're in this dilemma where in order for us to get economic development, we have to stop and give way to like blowing up our coastline. Very upsetting. We only have a small coastline in the province of Manitoba. Le natif de Churchill, Randy Spence, comprend l'attrait du pétrole, bien que l'impact environnemental le préoccupe. We've been sitting idle for how many years now? So it's scary to think that if there's no grain, like what? Via Rail a d'ailleurs publié ce printemps un avertissement d'interruption des trains, ce qui pourrait réduire de 30% le nombre de touristes dans la ville et annuler la saison de frais du port. Mais ni Via Rail ni Arctic Gateway n'a voulu se prononcer sur une possible interruption de trafic ferroviaire cette année. Ici Gavin Boutroy, Radio-Canada, Churchill, au Manitoba.